Les amis, déjà un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message. Merci la team, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Déjà les gars, je préfère vous le dire tout de suite. Je sais que ça a l'air impressionnant vu comme ça, mais tout va bien. Voilà, je vous rassure de suite, tout va bien. Alhamdoulilah, j'ai survécu à l'explosion. Ma femme va bien, mon fils va bien, c'est tout ce qui compte à mes yeux. Voilà. Après, je peux pas en dire autant de ma maison. Ma maison, elle a subi de sérieux dégâts, mais ça reste du matériel. Oh là les gars, une maison ça se répare, une maison tu peux la réparer, mais un corps tu le répares pas comme une maison. Donc voilà les gars, je m'en sors avec quelques séquelles. Le feu d'artifice a vraiment dérapé les gars, et je peux vous le dire, hier l'OM s'est qualifié et je me suis enflammé, mais dans tous les sens du terme. Voilà, je me suis un peu trop enflammé les gars, la vie de ma mère. Mais bon, je vais bien, à part je vais vous raconter ce que j'ai comme séquelles un peu. Mais je pense que ça va aller au bout de quelques jours. Le plus important dans tout ça, les gars, c'est que je vais bien. Voilà, je ne veux pas que vous inquiétez plus que ça. Il y a eu des séquelles. Voilà, je sais que ça peut paraître très impressionnant. Ça peut paraître choquant. Même moi, quand je me suis vu dans la glace, on aurait une momie. Voilà, la vie de ma mère. Le retour de la momie, le retour de la momo. C'est incroyable. Mais ça va, les gars. Ça va. Ce qui s'est passé hier, comme je vous dis, quand j'ai vu l'OM se qualifier, avec le match, un des plus grands matchs de l'histoire de Marseille, les frères. Voilà. J'avais prévu un feu d'artifice, mais dehors. Mais là, comme l'OM a fait un tel spectacle, j'ai dit, il faut que je fasse un feu d'artifice à la hauteur de l'événement. Donc, je l'ai fait à la maison. Voilà, c'est un de mes rêves, les gars. Je sais que j'ai des rêves farfelus, mais voilà que c'était un de mes rêves. Et en fait, quand j'ai installé les fusées, en fait, elles ont toutes, il y en a une qui est tombée. Elle a foncé sur les autres, elles ont toutes explosé les gars, et elles ont foncé sur moi, la vie de ma mère. Donc je me suis retrouvé brûlé au bras, brûlé un peu aux cheveux, brûlé un peu. Je tenais vraiment à remercier une seule personne les gars, c'est lui, sur la vie de ma mère. Vous savez pas à quel point il a pu me sauver la life. Et s'il n'était pas là les gars, je serais plus là, clairement. La vie de ma mère, merci pour tout ce que tu as fait. Et je les ai sous-estimés ces trucs. Ah, ça fait trop mal. Ah, la vie de ma mère, ça... Bref. Comme je vous dis les gars, voilà, je voulais réaliser un de mes rêves, faire un feu d'artifice à la maison. Je voulais le faire une seule fois dans ma vie. J'ai installé toutes les fusées en direction vers le ciel. Il y en a un feu d'artifice qui est tombé. Il est parti sur tous les autres et ça a fait une grosse bombe. Ça a explosé de partout les gars. Incroyable, la vie de ma mère. Incroyable. Après, t'as les feux d'artifice qui sont partis un peu dans tous les sens. Il y en a un qui a chopé ma femme à la cheville. Là, franchement, là, pour le coup les gars, elle m'en veut. Vraiment, elle m'en veut les gars. Tellement elle réfléchit à quitter la maison et tout, je dis la vérité, et voilà, je la comprends. J'ai discuté avec elle, je lui ai dit que c'était un accident, c'est pas tous les jours que ça allait arriver. Je reçois énormément de messages, ouais Momo, j'espère que tu vas bien. Les gars, peut-être j'ai pas été assez clair, tout va bien. Je vais très bien les gars. À part quelques égratignures les gars qui vont passer en 2-3 jours, tout va super bien. Voilà les gars. Je sais que c'est choquant à voir, mais ça va. Ça va, je vous le répète encore. Ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous pour vous. Moi, ça va, les gars. Ma famille, elle va bien. Voilà. Après, bon, ma femme, elle a un peu de séquelles psychologiques. Hein, je vous dis la vérité. La seule différence, c'est qu'elle veut que j'arrête les débriefs. Voilà. Elle veut que j'arrête les débriefs. Elle m'a dit, c'est le débrief de trop. Voilà, tu fais n'importe quoi. En plus, c'est elle qui filmait hier. Vous avez vu qu'elle a paniqué, les gars. Donc, voilà. Moi, ma femme... J'en fais mon affaire, j'en ai parlé avec elle, j'essaie de la calmer, de l'apaiser, c'est mon truc. Mais sinon, tout va bien les gars, la vie continue. Il n'y a rien qui change les frères. Je pète la forme, je sais que ça n'en a pas l'air, mais je pète la forme les gars. Enfin bon, c'est un grand mot, j'abuse, hein. Mais ça va. Match de hier les gars, je suis encore sous le choc, c'était incroyable, c'était magique, fantastique, même Longoria il a dit la magie de Marseille, la vie de ma mère. Pour une fois, les joueurs, ils sont à la hauteur des supporters. Ce moment de communion. Oh là, les gars, c'était un super avant-goût avant la Ligue des Champions. L'OM, avec cet état d'esprit, peut aller très très loin en Ligue des Champions. Oh, vous avez vu, les gars, le stade hier. Oh là, que c'était un volcan. La vie de ma mère, un volcan en éruption.
Tellement Mbappé, il a dû voir les images, il a dû dire, mais pourquoi j'ai prolongé au PSG? Pourquoi j'ai pas signé à l'OM? Oh là, j'ai fait tous les stades d'Europe, les gars. Là, il n'y a pas un stade qui arrive à la cheville de Marseille. Et voilà que c'est la vérité. Les fosses, des virages, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable, même dans les loges. À Marseille, même dans les loges présidentielles, tout le monde est debout. Et ça, il n'y a qu'à Marseille, tu peux voir ça. Il n'y a pas de people, il n'y a pas... Tout le monde est debout au Vélodrome. C'est la spécialité du... Avec ce scénario de malade, comment vous voulez que je m'enflamme pas, les gars? J'étais obligé de chauffer tout seul. D'ailleurs, j'ai fait un feu d'artifice à la maison qui s'est très mal passé, mais je ne suis pas le seul. Hier, après le match, il y avait des feux d'artifice dans tout Marseille. Il y avait des feux d'artifice dans tous les Bouches-du-Rhône. Et ça, tu ne le verras jamais dans un autre club. Tu verras jamais un autre club fêter aussi bien une qualification en C1. On fête mieux une qualif en C1 que certains clubs qui gagnent la C1. Et là, on peut être fiers de nous. Et les Parisiens, ils peuvent dire, ouais, vous n'avez pas honte, vous fêtez une qualif de la C1. Vous, les Parisiens, si vous ne gagnez pas une Coupe du Monde, vous fêtez rien. Vous n'avez pas honte. Hier, Mbappé l'a... Oh, il va partir celui-là. C'est chaud. Mais... Médias, ils ont complètement craqué. Il y a Benzema qui a posté une photo en story sur Instagram de Tupac et en arrière-plan, il y a l'ami de Tupac qui l'a trahi. Regardez. Oh là, c'est Soprano, les gars. La vie de ma mère. Je savais pas que Soprano, il avait tué Tupac, qu'il avait trahi Tupac. Mais c'est plus Tupac. Oh là, c'est tout claque. Oh là, faut mettre des claques, les gars, là. Tout le monde sait que Benzema, il poste au moins une fois par semaine une photo de Tupac. Les gars, il le revendique depuis le début. Dans le rap, c'est Tupac. Dans la boxe, c'est Tyson. Dans le foot, c'est R9. Voilà Benzema au bout d'un moment. Aussi Benzema, il aurait posté une photo avec sa veste à l'envers. Ils auraient dit Benzema envoie un message à Mbappé qui a retourné sa veste. Oh là les gars, si Benzema aurait posté une photo de dos, ils auraient dit Benzema tourne le dos à Mbappé. Oh là les gars, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc si Benzema aurait posté une photo de Scarface, Tony Montana et Manny Ribera, ils auraient dit une photo de l'ami qui a tué son ami. Qui disent que Mbappé est un expert en communication. Aujourd'hui, on a assisté à la première boulette de Mbappé. Regardez les gars, la story de Benzema, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut. Non, wesh, Mbappé, tu te prends pour le nombril du monde. En plus, t'as pas de nombril, t'es une noisette, voilà. Oh, genre Florentino Pérez, il a appelé Benzema. Ouais, Karim, ouais. Désabonne-toi du compte Instagram à Mbappé, ouais. Ouais, va l'infollow, voilà, tu te désabonnes, bloque-le, et désabonne-toi de son TikTok aussi, arrêtez les gars, voilà, d'où Florentino, il va dire à Benzema, poste une photo de Tupac, avec en arrière-plan son ami qui l'a trahi, ouais, il faut décrypter, c'est le Da Vinci Code ou quoi les gars, au bout d'un moment, Mbappé, tu t'es fait chauffer, comment tu peux dire ça à moins d'1 an de la Coupe du Monde, et après on va dire quoi, que c'est Benzema qui fout la merde, alors que c'est le plus gentil, le plus respectueux de coéquipier. Pour le coup, les gars, c'est grave. Oh là, c'est grave ce qu'il a fait Mbappé. La vie de ma mère. Oh, les joueurs de Madrid, ils préparent une finale. Toi, Mbappé, tu vas me dire comme par hasard quand Mbappé signe au PSG, Benzema, il poste une photo de Tupac en story. C'est pas de la faute de Benzema si vous ramenez tout à Mbappé. Mbappé, c'est devenu un égocentrique qui met des hat-tricks. Il croit que toute la planète tourne autour de lui, alors que c'est lui qui tourne autour du pot. Voilà que c'est vrai, les gars. Il a dit quoi aujourd'hui? Ouais, Benzema, quand je le verrai, j'irai lui parler et je lui expliquerai mon choix. Mais il s'en fout. Il s'en tamponne. Oula. Oh, Benzema, il connaît le football. Il connaît les règles du jeu. La vie de ma mère, t'as pas besoin de lui expliquer ton choix. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Mbappé, il est là. Il croit que les joueurs de Madrid, ils pensent qu'à lui. Les joueurs de Madrid, ils pensent à la finale de Ligue des Champions. Ils ont que ça en tête. Toi, Mbappé, tu joues plus rien. Ta saison, elle est terminée. Mais c'est pas le cas des joueurs du Real Madrid. Leur concentration, elle est au max sur le match de ce week-end. Ils en ont rien à foutre de toi, Mbappé. Ça y est, ils sont passés à autre chose. Toi aussi, passe à... Mbappé, c'est Mbappé pète les plombs. Sur la vie de ma mère, il a pété les plombs. Voilà, faut pas oublier une chose, hein, que tout le monde s'intéressait à toi pour ton transfert.
Mbappé, parce que c'est toi qui hésitais, c'est toi qui parlais espagnol, c'est toi qui faisais des petits pics, qui est parti à Madrid 3 jours avant de signer au PSG, c'est toi qui as joué avec les gens, c'est toi qui as joué avec les gens, Mbappé. Après on vient de dire quoi? La clim des Madrilènes, mais ils ont rien demandé les gars. C'est qui mettait des posters de Madrid? C'est qui a exprimé son amour, son intérêt pour le club de Madrid? C'est qui les gars? C'est qui a commencé ce petit jeu? C'est qui a commencé à attirer l'autre? C'est qui? Une fois que Madrid a vu que Mbappé kiffait le club, là ils ont mis le paquet pour l'avoir, mais pas l'inverse les gars. Il faut arrêter d'inverser les rôles et ne faites pas passer Benzema et le Real Madrid pour des jaloux. Voilà. Oh, Ronaldo il est parti, ils s'en sont remis. Zidane il est parti, ils s'en sont remis. Raoul il est parti, ils s'en sont remis les gars. Arrêtez. Mbappé, si je peux te donner un conseil, passe à autre chose. Parce que le Real Madrid, ils sont déjà passés à autre chose. Ils ont un événement en tête qui est beaucoup plus important que toi. C'est la finale de Ligue des Champions. Oh, la coupe aux grandes oreilles. Mais toi, Mbappé, tu vas jouer la coupe aux gros orteils. Tellement t'as les chevilles qui gonflent. Tellement t'as les doigts de pied qui gonflent, voilà. Et regardez les négociations qu'il y a eu autour de Mbappé. Tu vois le comportement du PSG qui a mis le paquet, qui était prêt à tout céder, les droits d'image, les droits d'auteur, les droits des supporters, tous les gars, les droits du club, tout. Et à côté, tu as le Real Madrid. Perso, je trouve que le Real n'a pas mis le paquet. Voilà, je trouve que le Real Madrid n'a pas mis le paquet pour acheter Mbappé. Je suis désolé, le Real, quand ils ont voulu acheter Benzema, Florentino Pérez, oh, il est parti à Vénissieux. Oh, il est parti dans les quartiers chauds de Lyon pour chercher Benzema. Est-ce que vous avez vu Florentino aller à Bondy, les gars? Pourquoi il n'est pas allé à Bondy pour récupérer Mbappé? Expliquez-moi, les gars, je comprends pas. La vie de c'est un sujet tabou, mais est-ce que selon vous, le Real Madrid a mis le paquet pour acheter Mbappé? Je suis désolé les gars, pour moi, ils n'ont pas fait plus de forcing que ça. Voilà, le Real Madrid a perdu Mbappé, mais ils n'ont pas perdu leur valeur. Voilà, ils ont gardé leur valeur, l'estime du club, l'institution est restée intacte, mais regardez au PSG ce qui se passe. La vie de ma mère, le Mbappé SG, voilà que c'est son club. Il a viré l'entraîneur, le président. Bientôt, il va virer les supporters, les gars, vous allez voir. Voilà, tu m'étonnes qu'il a signé au PSG. La vie de ma mère. Allez, Mbappé, tu peux baiser la meuf à Icardi quand tu veux. Vas-y, t'as le droit de la baiser, Wanda. La vie de ma mère, c'est grave, les gars. Non, c'est grave. Donc, là, ils s'amusent à piquer le Real. Ouais, le Real. Le Real, ils ont autre chose en tête, Mbappé. La vie de ma mère. C'est comme... faut dire les choses. Dès que t'as dit non au Real Madrid, ils sont passés à autre chose. Mais tu leur as jamais dit non. Tu fais du suspense depuis 3-4 ans. Après, tu leur reproches d'être à fond sur toi. Ouais, c'est toi qui as cherché la merde Mbappé. C'est toi, bon. Sur les gars, que le PSG a accepté toutes les conditions de Mbappé. Mais de cette manière, les gars, comment Mbappé, il va pouvoir se surpasser à l'avenir? Expliquez-moi, les gars. Ils lui ont tous cédé, les droits d'image, les droits télé. Oh, les gars, la vie de ma mère. Comment il va pouvoir se surpasser derrière? La vie de ma mère. À côté, tu as le Real Madrid qui n'ont pas mis le paquet pour acheter Mbappé. Moi, j'ai rien vu comme négoce, hein, à part quelques montages des Madrilènes. Ah, c'est les champions. Ah, niveau montage, c'est les champions. Mais à part des montages de Mbappé avec le maillot du Real des supporters, le Real n'a pas fait plus d'efforts que ça pour acheter Mbappé. Ça montre à quel point leur intérêt n'était pas si grand que ça aussi. Voilà.